Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Voilà, n'hésitez pas à couper vos micros. Bonjour. On les rouvrira, on va échanger, ne vous inquiétez pas. Bonjour, bonjour. 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 Bien, mesdames, messieurs, je pense que tout le monde est entré en salle. Je vais donc passer la parole, et on se présentera tout à l'heure, à Monsieur Patrick Chenu, président du FONGEP, pour vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi au nom du conseil d'administration du FONGEP de vous souhaiter la bienvenue dans cette visioconférence de présentation et plutôt en l'occurrence de questions-réponses, parce qu'il s'agit bien ça de l'objet de cet après-midi, autour de notre projet qui vise tout simplement à la construction partagée de processus d'évaluation entre associations de jeunesse et d'éducation populaire et pouvoir public. Et je vous remercie de bien vouloir éteindre vos micros, s'il vous plaît, comme on est nombreux. Sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc vous dire un peu très rapidement l'esprit qui est le nôtre dans cet appel à projet, avant de passer la parole à Pascal Desclos et Yann Galfourquier qui vont nous accompagner durant tout ce processus. C'est tout simplement né des travaux menés par le FONGEP sur les modèles socio-économiques associatifs qui ont révélé finalement que, au-delà de ce que nous avions pu déterminer sur ce qui constitue finalement les modèles socio-économiques associatifs et l'enjeu qu'il y avait à redonner du pouvoir aux acteurs sur leur modèle socio-économique pour les mettre en délibération à travers ce qui les constitue, que ce soit bien évidemment ce à quoi on pense immédiatement les leviers de financement, mais aussi les richesses humaines qui font la singularité des projets de jeunesse éducation populaire et les enjeux de coopération sur les territoires. Il y avait quelque chose d'extrêmement important qui tenait finalement à la valorisation de nos projets et à la bonne compréhension de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient pouvoir public ou acteurs associatifs, de ce qu'est finalement un projet d'éducation populaire sur un territoire. Et pour les acteurs associatifs, trop souvent, quand on dit évaluation, ça se résume à une forme d'évaluation subie, peut-être une forme de contrôle, et pas un processus partagé qui permet de donner à voir la singularité, les effets produits, y compris les effets inattendus qui peuvent émerger lors de la mise en place de nos actions d'éducation populaire, car il ne s'agit pas là d'évaluer les associations, mais bien les actions d'éducation populaire qu'elles-mêmes. Et pour les pouvoirs publics, au-delà de leur légitime devoir de contrôle des moyens publics qui sont mis à disposition de nos associations, trop souvent, les partenaires publics se trouvent désemparés face à cette question de l'évaluation, de la bonne compréhension et parfois démunis en termes d'indicateurs, de méthodes, de regard qui soient à la fois respectueux des projets d'éducation populaire développés par les associations et qui en même temps leur permettent à un moment de voir en quoi ceux-ci peuvent croiser les volontés publiques, les politiques publiques qui leur sont, qu'elles portent, ou tout simplement du bon usage des deniers publics qu'elle redistribue ainsi auprès de nos associations. Donc vous aurez compris, on est bien sur un chemin qui va nécessiter un travail fin, un travail en confiance entre associations et pouvoir public. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix de créer des binômes ou des trios, voilà, en embarquant une équipe de chercheurs. On avait un webinaire de la même nature ce matin avec les chercheuses et les chercheurs qui, elles aussi, candidatent pour accompagner ces processus. Et donc là, l'objectif de l'après-midi, c'est de répondre à vos questions, c'est de vous donner un maximum d'éléments pour qualifier, je dirais, les propositions que vous allez pouvoir faire entre associations et pouvoir public pour rentrer dans ce joli projet qui vraiment nous tient, et à titre personnel me tient fortement aussi à cœur, et qui va nous emmener pour les 2 prochaines années
au sein du FONGEP, sachant qu'il y aura 10 terrains d'expérimentation. Voilà, 5 au niveau local, 2 au niveau départemental, 2 au niveau régional et 1 au niveau national, sur lesquels nous allons pouvoir travailler de manière croisée sur la construction d'une évaluation partagée entre associations et pouvoir public. Voilà, je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Pascal Desclos et Yann Fourquier pour l'animation de cette séquence. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je vais devoir vous quitter, pris par un autre. Très bons travaux. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci et à très vite. Merci d'avoir eu un peu de disponibilité. Je sais que l'agenda a été très, très chargé. Mesdames, Messieurs, donc bonjour à toutes et à tous. Donc vous avez entendu Monsieur Patrick Chenu, président du FONGEP, et n'a pas pu se rendre disponible cet après-midi. Il y a encore question d'agenda, mais il était avec nous ce matin avec les chercheurs qui sont les potentiels candidats pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. Monsieur Florian Covelli, qui est aussi commanditaire avec le FONGEP et qui est délégué général de l'Institut français du monde associatif. Et puis, je vais vous présenter Yann Gaël, qui va apparaître à l'écran. Yann Gaël Fourquier, avec lequel j'ai le plaisir, le bonheur de travailler, donc, puisque nous serons les assistants maîtrises d'ouvrage durant ces 2 années d'investigation, de recherche participative que nous lançons donc avec vous, avec votre présence déjà. Et on espère que ce temps de rencontre cet après-midi permettra d'éclairer toutes les questions qui restent en suspens suite à l'envoi, évidemment, de l'appel à candidature que vous avez reçu et qui engagera donc des binômes ou des trinômes, associations et financeurs, pour pouvoir candidater et être sélectionné, bien évidemment, pour être terrain d'expérimentation. Alors, je vais juste reprendre, parce que je sais que certains d'entre vous nous avaient prévenus, ils n'avaient pas pu se rendre disponibles lors de la première visio le 12 janvier dernier. Je vais reprendre quelques points avec Yann Gaël quant au tenant et aboutissant de cet appel à candidature, donc pour terrain d'expérimentation. Comme le disait Patrick, notre président, 7 années de travaux donc, ont été menées sur les modèles socio-économiques au sein des associations de jeunesse et d'éducation populaire, et ce qui a permis évidemment la production d'un corpus scientifique dense, varié, et un outillage méthodologique à destination mis à disposition depuis des associations désireuses d'aller plus loin pour dynamiser, conforter leur modèle socio-économique. Mais cette année de travaux, évidemment, comme le disait Patrick, ont fait émerger un grand besoin, un enjeu absolument fondamental, celui de s'emparer du sujet de l'évaluation. Et comme le disait bien Patrick tout de suite, il ne s'agit pas d'évaluer l'association, mais bien les actions associatives menées par les associations. Autre point peut-être sur la raison d'être de cette recherche-action, comme le disait Patrick tout de suite encore, mais c'est bien qu'il l'ait précisé, il s'agit de dépasser l'évaluation contrainte, celle que nombre d'associations ont l'impression de vivre au quotidien, et ceci en tentant de déployer des processus évaluatifs co-construits et qui permettraient de révéler la valeur créée par l'association. Le tout évidemment en mettant en discussion les apprentissages et en construisant collectivement des stratégies, des processus et des stratégies. Tout cela pour adopter donc un nouveau positionnement des processus évaluatifs que l'on va considérer comme des démarches stratégiques et à dimension délibérative importante. Et c'est pour ça qu'il s'agira de chercher notamment à comprendre auprès de vous, grâce à votre participation active en alliance avec une future équipe de recherche. Première problématique, par exemple, comment les processus évaluatifs peuvent-ils enrichir les modèles socio-économiques et mobiliser vos ressources additionnelles? Comment vos processus évaluatifs collectifs, co-construits, peuvent-ils être un levier dans la mobilisation de vos richesses humaines, et en particulier les richesses bénévoles? Comment, en impliquant les bénéficiaires usagers, pourrez-vous mieux demain faire connaître, reconnaître vos besoins, nourrir votre propre projet associatif et permettre ainsi une adaptation de votre offre? Et puis, autre problématique, quelle incidence de ces modalités d'évaluation sur les relations entre vous, associations, et vos partenaires, dont les financeurs, qui j'espère sont nombreux présents également à notre temps d'échange d'aujourd'hui. Ça, c'est la raison d'être donc de cette recherche-action qui sera menée de 2024 à 2026. Et pour être plus précis, pour tenter d'être encore un peu plus illustratif,
À travers cette ambitieuse démarche, initiée donc par le FONGEP, nous souhaitons impulser des travaux de recherche appliqués qui permettront demain d'outiller à terme les associations jeunesse et éducation populaire et les pouvoirs publics qui les financent pour qu'ils puissent ensemble concevoir, animer et déployer des processus évaluatifs, vous l'aurez compris, co-construits et évidemment, si possible, adaptés à leur contexte, leur situation, respectueux de la place de chacun et le tout en permettant d'éclairer utilement le débat public et les décideurs quant à l'apport de l'action associative conduite. Alors, juste un petit rappel, mais ça a son importance parce qu'on a eu quelques questions préalables qui avaient été déposées sur la plateforme concernant le financement. Aucun financement de poste FONGEP, mais un financement possible au titre de la participation pendant 24 mois à l'expérimentation, et on reviendra là-dessus plus en détail, bien évidemment, sur ces questions financières. Yann Gaël, je te passe la parole peut-être sur les besoins de connaissances qui sont aussi à l'origine de cette initiative. Allô, allô, Yann Gaël? Problème de micro, je crois. C'est l'effet Zoom. C'est l'effet Zoom, absolument. Et bien comme ça, voilà, à Paris, Yann Gaël. Bonjour à toutes et tous. Donc, concernant les besoins de connaissances, on a identifié avec le FONGEP et puis l'Institut français du monde associatif, et ça fait suite notamment à des travaux qui ont été conduits par l'Institut français du monde associatif avec des chercheurs et des acteurs. Il y a 3 types de besoins qui ont été recensés. Le premier autour finalement des processus évaluatifs et la manière dont ils sont pensés, conçus, mis en œuvre, de manière à ce qu'on en fasse bien des démarches stratégiques et délibératives qui soient révélatrices et productrices de valeur. En considérant qu'effectivement, on a beaucoup insisté en matière d'évaluation au cours des dernières années, notamment sur le champ associatif, à des tentatives de mesure de l'impact, c'est-à-dire, et in fine, que produit l'action associative, qu'est-ce qu'elle transforme, qu'est-ce qu'on imagine qu'elle transforme, mais on s'est peu intéressé finalement à en quoi elle était productrice de valeur au regard de la manière dont elle détectait les besoins, dont elle y répondait, dont elle permettait, au-delà de l'action elle-même, de générer une valeur spécifique, et donc il y a un intérêt effectivement à ce que la démarche et que les équipes de recherche, en lien avec vous, puissent s'interroger sur cette dimension de valeur et donc la révéler. Deuxième élément important, c'est la capacité à sortir d'une approche, et ça a été rappelé à la fois par Patrick Chenu et puis par Pascal là, en préambule, c'est la capacité finalement à mettre en discussion et à tirer des enseignements de ces processus évaluatifs et à ne pas les considérer uniquement comme étant des processus finalement de contrôle, de sanctions, de rappel au cadre, mais ou dans des logiques qui ne sont pas des logiques purement évaluatives, mais davantage centrées sur une attention à la conformité au regard de ce qui a été contractualisé pour le coup. Et l'enjeu des processus évaluatifs, c'est certainement aussi de pouvoir discuter pleinement des apprentissages entre ce que l'on avait imaginé, ce que l'on a mis en œuvre, les ajustements qui se sont opérés et ce que l'on en tire comme enseignement utile pour poursuivre et s'adapter. Et puis, dernier élément, c'est dans quelle mesure ça permet de nourrir effectivement une construction collective de stratégie, c'est-à-dire de penser l'action associative dans une dimension certainement plus large que l'action elle-même, en considérant qu'effectivement, elle s'insère dans un cadre, dans un contexte. Et puis, il y a des tenants et des aboutissants qui ne sont pas nécessairement tous mesurés en amont. Et donc, c'est intéressant que de pouvoir, à l'issue, penser des stratégies qui permettent de mieux adresser des besoins, d'identifier éventuellement de nouvelles cibles, et puis de s'ajuster. Voilà, n'hésitez pas, merci de bien fermer vos micros. Voilà, juste pour un confort, certains micros ne sont pas fermés. Merci à vous. Pardon. Je vous en prie.
Deuxième besoin de connaissance autour de la spécificité de la valeur créée par les associations, en partant du principe qu'effectivement, il y a, on oscille beaucoup entre les logiques soit très étatiques, soit marché, et que la singularité associative fait qu'on se situe souvent entre les deux, pas toujours de manière très confortable, et que dans tous les cas, là aussi, il y a un intérêt à sortir de cette approche, soit qu'il y ait une approche très cadrée, très réglementaire, soit qu'il y ait une approche très, j'allais dire très libérée, mais très business, et qui va parfois à l'encontre, pour le coup, de la logique associative. Et donc, c'est là aussi comment on arrive effectivement sur cette base à mieux comprendre, à mieux connaître aussi ce que sont les spécificités de la valeur créée par les associations. La fonction sociopolitique, elle est essentielle, puisqu'effectivement, il se joue, et notamment pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire, pardon, il se joue un certain nombre de choses qui ne relèvent pas uniquement de l'action d'un opérateur sur un territoire. C'est bien plus large et bien plus impactant que ça. Et donc, là aussi, c'est intéressant de pouvoir repérer de quelle manière ça s'inscrit, ça s'articule, et ça renvoie potentiellement à d'autres strates qu'uniquement celle de l'action associative. Et puis, dernier élément, c'est la capacité d'innovation. On pourrait citer beaucoup de choses, mais les associations sont souvent des terrains ou des acteurs d'innovation repris ensuite par les pouvoirs publics dès lors qu'on a la démonstration qu'effectivement ça marche localement et qu'on peut s'en inspirer. Et cette capacité d'innovation n'est pas toujours, pas nécessairement ni bien valorisée, euh, ni bien révélée. Et donc, on se dit que l'évaluation et les processus évaluatifs, si on les pense un peu différemment, peuvent permettre, cette démarche d'action d'autant plus, de renforcer cette connaissance de ces spécificités. Et puis, dernier point, l'enjeu et le besoin, c'est autour de l'outillage intellectuel et stratégique des associations qui leur permettent de mieux piloter finalement leur modèle socio-économique en identifiant ce que sont les marges de manœuvre à disposition, ce sur quoi il y a un intérêt pour le coup à appuyer, ce que l'on valorise, la manière dont on le valorise. Et il y a aussi beaucoup à faire sur ce registre en matière de besoin de connaissances. Pascal, tu veux compléter ? Non, je pense qu'on va attendre les questions un petit peu tout à l'heure, puisque je pense que certaines questions déjà préalablement posées peuvent renforcer ce que tu viens de dire là. Ok. On va continuer à dérouler, mesdames, messieurs, si vous voulez bien, les quelques éléments très synthétiques qu'on vous avait présentés le 12 avant de vous présenter les questions qui sont arrivées jusqu'à présent et d'échanger, bien évidemment, entre nous. Alors, élément important dans le montage finalement de cette démarche de recherche-action et dans le cadre du projet là, qui est porté et initié par le FONGEP, c'est de partir du principe qu'il n'est pas attendu de la part des binômes que vous pouvez constituer ou trinômes, puisqu'on peut avoir une association avec 2 financeurs le cas échéant, porteurs de terrain d'expérimentation. Il n'est pas attendu de vous que vous soyez des acteurs passifs, et donc même plus des acteurs, mais des terrains de jeu en quelque sorte pour les équipes de recherche, mais bien que les expérimentations elles soient le fruit d'un partenariat, d'une confrontation entre des équipes de recherche qui sont en capacité de poser des hypothèses scientifiques, d'arriver avec des éléments de méthodologie qui pourraient être intéressant d'expérimenter, et puis des binômes porteurs de terrain qui ont des besoins spécifiques, des contraintes, des difficultés à mettre en œuvre éventuellement de l'évaluation, et pour lesquels voilà, il va y avoir nécessité effectivement d'expérimenter de nouvelles modalités. Donc, ce qui est attendu des équipes de recherche, c'est de l'élaboration, d'expérimentation, de la modélisation, de modalités d'évaluation, de participation des parties prenantes, puisque voilà, ça implique effectivement qu'on n'ait pas un acteur qui sache et qui fasse pour le compte d'un autre, mais qu'on ait des acteurs
qui construisent ensemble ce que sont et co-construisent du coup ce que sont des processus évaluatifs qui permettent effectivement de tenir les attendus, les exigences des uns et des autres. Et donc, concernant les binômes de recherche, ils auront matière effectivement d'une part à expérimenter les processus évaluatifs et surtout, et dès le démarrage en fait, à contribuer à leur ajustement. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que on peut venir avec les équipes de recherche arriveront nécessairement avec un cadre théorique de référence, pour autant confronté à la réalité du terrain, de quelle manière vous serez en mesure de l'ajuster collectivement pour qu'il réponde au mieux aux besoins de l'ensemble des parties prenantes. Les équipes de recherche, elles ont effectivement à capitaliser chemin faisant sur l'ensemble des connaissances acquises. L'idée étant, et on a deux maîtres mots en quelque sorte là, sur ce projet-là. Le premier, c'est de pouvoir partager au fur et à mesure les enseignements issus des expérimentations, des 10 expérimentations qui vont être conduites, et de pouvoir assurer le transfert, c'est-à-dire l'équipement des associations de jeunesse et d'éducation populaire et de leurs partenaires et notamment de leurs financeurs, de manière à ce qu'elles soient en capacité, sans attendre la fin de l'expérimentation, de pouvoir expérimenter elles aussi des méthodologies, des processus évaluatifs co-construits. Et donc, concernant les binômes qui seront porteurs de terrain d'expérimentation, il y aura un intérêt particulier à ce qu'ils puissent observer, analyser ce que sont les intérêts, les opportunités, les limites aussi des processus qui leur sont proposés ou qu'ils ajustent pour repérer ce qu'ils permettent, ce qu'ils produisent, ce qu'ils ne produisent pas, de satisfaisant ou d'insatisfaisant. Et tous ces éléments d'enseignement seront extrêmement précieux pour la suite. Le transfert, on peut partir du principe, et on part du principe que pour les binômes qui seront porteurs de terrain, on aura une inégale maîtrise des questions d'évaluation ou des pratiques en matière d'évaluation, et c'est tant mieux. Il n'est pas attendu de vous que vous soyez d'ores et déjà des experts, des praticiens avertis de l'évaluation. Si c'est le cas, c'est possible. Mais en l'occurrence, l'enjeu, c'est vraiment de partir du principe que on va avoir des niveaux de maîtrise très hétérogènes. Et à partir de là, comment les équipes de recherche sont en capacité de vous outiller à minima pour que vous soyez en capacité de mettre en œuvre et de mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles. Le pendant, ça sera effectivement que vous soyez en capacité d'identifier là aussi les apprentissages et on vous interrogera, on construira les modalités pour vous interroger chemin faisant sur ce que vous avez appris, la manière dont vous avez éventuellement bougé sur ces questions d'évaluation et sur la manière de construire ou de co-construire des processus d'évaluation entre associations et financeurs. Et puis, conjointement, vous aurez à évaluer, in fine, les bénéfices des processus évaluatifs que vous aurez expérimentés. Et il appartiendra aux équipes de recherche de produire au FONGEP des éléments de restitution, notamment un rapport final qui précisera l'ensemble des éléments attendus, à la fois en termes de modélisation de processus et de processus d'évaluation, de transfert, et puis ce retour sur ce que l'on en tire in fine en matière d'expérimentation de ces processus évaluatifs. Voilà, donc c'est une co-responsabilité et je finis là-dessus et j'insiste sans doute un peu lourdement, on l'avait déjà fait dans le cadre du premier webinaire de présentation, qui vous engage potentiellement sur une durée de 24 mois. Et donc, on a besoin effectivement de s'assurer que vous soyez en capacité d'être partie prenante sur toute la durée du projet, qu'on garantisse effectivement que les expérimentations aillent bien à leur terme. Merci. 5 objectifs opérationnels donc, et vous allez voir que je vais reprendre quelques propos de Patrick et certains propos de Yann Gaël. Vous l'avez compris, la co-construction entre chercheurs et binômes, c'est vraiment chemin faisant qu'il y a alliance, évidemment, entre chercheurs et binômes. C'est un principe auquel le FONGEP, évidemment, tient
de l'amont à l'aval de l'expérimentation. Donc, il conviendra de proposer une approche méthodo qui garantisse ces conditions de partage et de co-élaboration de la part, évidemment, des équipes de chercheurs. La capitalisation, le disait Yann Gaël, au fil de l'eau, nous allons veiller en tant qu'assistants à maîtrise d'ouvrage à vous accompagner ainsi que les équipes de chercheurs pour faire en sorte que régulièrement, nous puissions faire un peu un état de l'art et que nous puissions traduire cela très rapidement sur des documents adaptés pour le partager au plus grand nombre, au-delà même des terrains d'expérimentation qui seront sélectionnés, mais bien dans tout l'écosystème du FONGEP. On rendra compte régulièrement des avancées des travaux. Le transfert au fil de l'eau, une fois qu'on a capitalisé, en effet, la question se pose, c'est comment transmettons tout ce corpus de connaissances à la fois théoriques, méthodologiques, de pratiques à l'écosystème. Eh bien, nous veillerons à traduire tout cela sur, là encore, des outils de formation, de webinaires, d'information, de communication divers et variés. On s'inspirera évidemment de ce qui sera aussi réalisé sur le terrain. Donc, le transfert au fil de l'eau, comme la capitalisation, pour ne pas qu'on puisse disposer des résultats et de leur traduction sur des supports adaptés qu'en 2026. Quatrième objectif opérationnel, l'évaluation des processus évaluatifs expérimentés, vous l'avez compris, avec l'ensemble des parties prenantes, afin que chacune puisse être en capacité d'identifier ce qui leur est particulièrement utile pour s'inscrire dans un processus d'évaluation de ce type, que vous soyez association, que vous soyez financeur. Et enfin, la délibération. Évidemment, nous sommes dans le secteur de associatif jeunesse et éducation populaire. La délibération sera abordée selon des éléments de méthodologie qui devront permettre de révéler la valeur créée pour mettre en discussion ou pour mettre en discussion les apprentissages avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'elles soient ensuite en capacité de délibérer collectivement afin de statuer sur les recommandations qui seront formulées et d'envisager au bout de ces 2 années les suites à donner. Voilà, en toute autonomie. Donc la délibération, là aussi, un principe fort que l'on a traduit en objectif opérationnel, évidemment, d'enjeu d'importance. Donc, pas de surprise dans l'absolu dans tout ce que vous voyez là. Je reprends la co-construction comme postulat et principe, la participation des acteurs associatifs volontaires et puis le partage entre pairs. Retenez bien la date du 28 et 29 mars où nous nous rassemblerons, équipe de chercheurs et équipe de terrain d'expérimentation, donc financeurs associations, pour que nous puissions donc à la fois nous rencontrer, finaliser les rencontres entre ces deux mondes et le tout évidemment dans une dynamique de pair que nous espérons également très conviviale. Les attendus vis-à-vis des équipes de recherche pour information, vous avez vu, partager régulièrement les avancées de leurs travaux, tant sur le périmètre local que sur le périmètre singulier que chaque équipe aura choisi. Gardez bien à l'esprit qu'une équipe de recherche aura forcément un terrain local, avec donc son financeur local, une association locale et son financeur local, et obligatoirement un autre terrain d'une dimension géographique différente. Imaginons par exemple une association départementale avec son financeur, le Conseil général. Voilà, toutes les équipes de recherche, autrement dit, auront quand même le même objet à partager, c'est le même périmètre, c'est l'équipe locale, et chacune rajoutera par contre un autre type de terrain. Voilà. Ça nous a paru important parce que, voyez-vous, dans les postulats et principes d'action, le partage entre pairs, le fait de mettre en commun un terrain d'expérimentation commun quant au périmètre, permettra aussi de favoriser les échanges entre les chercheurs. Voilà. Pour aller plus loin, et pour reprendre donc un peu les propos de tout de suite, vous avez compris qu'il y aura 5 équipes de recherche, pour 10 expérimentations réparties selon l'échelle géographique comme suit. 5 expérimentations locales, donc une expérimentation locale pour chaque équipe. Et après, chaque équipe choisira si elle rajoute une expérimentation départementale ou régionale ou nationale. Ça va?
Et enfin, les conditions à remplir pour candidater, mon cher Yann Gaël. Oui, le principe, c'est une candidature à un terrain d'expérimentation, enfin, une candidature en tant que binôme porteur ou trinôme porteur de terrain d'expérimentation. Donc, ça s'appuie nécessairement, effectivement, sur une association de jeunesse et d'éducation populaire porteuse. Et du coup, on va préciser, puisque la question était dans le fil, et j'y ai répondu, mais je le précise à nouveau, qui est soit porteuse de poste FONGEP, soit qui est impliquée dans un dispositif de solidarité internationale soutenu par le FONGEP. Donc ça, c'est la première condition à remplir. Et la seconde, c'est effectivement que ça soit une candidature partagée entre une association et l'un de ses financeurs, pour le coup, et que cette association et son ou ses deux financeurs interviennent sur un même périmètre géographique. Très concrètement, une association municipale ou qui a un périmètre d'intervention intercommunale peut candidater avec la municipalité qui correspond à son périmètre géographique ou l'interco, le cas échéant. Si on est au niveau départemental, avec le conseil départemental ou la CAF, par exemple, ou un service déconcentré de l'État ayant Oui. une activité départementale, et la même chose au niveau régional ou national, la même logique. Voilà. Donc, on est sur, pour le coup, des périmètres qui sont communs. Et puis, dernier élément important, c'est que l'initiative n'est pas de la candidature pour relever de l'un ou l'autre, puisque de toute manière, s'il vous plaît, vos micros. Au micro, s'il vous plaît, merci. Voilà, il y a quelques micros qui sont restés ouverts encore. Merci de les L'initiative, donc, elle peut relever, comme je le disais, de l'un ou l'autre des membres du binôme ou du trinôme, tout comme le portage, mais dans tous les cas, dans le cadre de la candidature, vous candidaterez nécessairement ensemble. Alors d'ailleurs, j'en profite, Yann Gaël, j'ai deux questions qui sont un peu dans cette sphère-là des conditions à remplir. Et quelqu'un nous demande de FONGEP peut-il nous aider à créer le binôme avec l'équipe de recherche? Alors, vos micros, s'il vous plaît. Alors, le FONGEP peut-il nous aider à créer le binôme avec l'équipe de recherche? eh bien, de fait, on va vous y aider potentiellement, mais ça se fera à l'issue du processus de sélection. C'est-à-dire qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt à destination des équipes de recherche et cet appel à candidature pour du coup, repérer 10 expérimentations, 5 d'échelons local et 5 à des échelons supra. Il fait Parti quoi pris, après, il est c'est rentré tout de suite ou pas? pensez à couper vos micros. Fais gaffe à ça, parce C'est- que quelquefois après on zappe. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Nous entendons vos conversations. Ouais, alors avant, non. en tout cas. Excusez-moi, le porteur de la réunion peut couper Bah, les tu sais, micros il me depuis rendait son pas compte, moi, il était espace. là. Alors, je Il pense me qu'il rendait faudrait compte que qu'après, quelqu'un quand il veille devait parce que revenir, il y ça avait va plus arriver personne. tout le temps, Des ça. trucs comme ça. Le midi, par exemple, quand il partait, Frédéric. ou des choses comme ça. Si c'est possible, s'il te Du plaît. coup, ils les avaient gardés avec eux. Justement, je regarde, j'essaye de trouver où est-ce que j'ai cette possibilité-là. J'étais dessus. Donc, pour reprendre, il n'est pas attendu au moment de la candidature de la part des associations et de leurs financeurs qu'elles aient nécessairement pris langue avec une équipe de recherche. S'il existe une antériorité en termes de relations et de coopération avec une équipe de recherche ou avec un chercheur ou une chercheuse, il n'y a pas de difficulté. Il suffit de l'indiquer et puis charge ensuite à l'équipe de recherche ou aux chercheurs et chercheuses impliqués de candidater dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt qui leur est dédié. Pour autant, le parti pris qui a été le nôtre, enfin qui a été celui du FONGEP surtout, et de l'Institut français du monde associatif, c'est de lancer conjointement ces deux sollicitations en partant du principe que à la fois les équipes de recherche n'étaient pas nécessairement en lien avec des associations de jeunesse et d'éducation populaire, et réciproquement. Et donc, plutôt que
d'attendre que la rencontre ait eu lieu pour pouvoir candidater, on fait le pari, et le FONGEP fait le pari, que la rencontre peut s'opérer à l'issue du processus de sélection. Et vous verrez dans ce qu'on va vous présenter ensuite qu'on a prévu que cette rencontre puisse avoir lieu et qu'on puisse constituer, du coup, vous constituer des expérimentations associant équipe de recherche et binôme ou trinôme porteur de terrain d'expérimentation. Alors, Dernier élément, dans les conditions à remplir, pardon Pascal, c'était effectivement, mais je le redis là aussi, parce que c'est toujours intéressant d'être au clair sur le sujet. Il n'est pas attendu que vous ayez une expérience préalable en matière d'évaluation. Si c'est le cas, pourquoi pas. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est absolument pas un problème. Alors, il est demandé d'ailleurs, je ne comprends pas ce que vous entendez par terrain d'expérimentation. Nous parlons d'un terrain d'observation où l'expérimentation, elle, renverrait plutôt à la dimension co-construite de l'évaluation dans une démarche de recherche-action. Eh bien, je pense qu'il y a la réponse dans la deuxième partie de cette phrase. En effet, quand Jungel disait « nous attendons, même si vous n'êtes pas du tout engagé sur une démarche de ce type actuellement et que vous n'êtes pas des experts ni praticiens de processus évaluatifs, si vous êtes, et ce n'est pas une obligation comme on le disait, au contraire, ça pourrait même être justement une des diversités des expérimentations menées. L'intérêt demain avec les chercheurs, c'est de co-construire, évidemment, ou qu'ils vous mettent en situation de co-construire des processus d'évaluation, vous, financeurs, vous, associations, qui vous portez candidat. Et bonjour, peut-on se centrer sur l'une des actions axes de l'ASSO? Doit-on penser l'évaluation sur l'ensemble des actions de l'association? Tout est ouvert. Absolument tout est ouvert en la matière. Ouais. L'idée sera que le financeur qui est associé dans le cadre du binôme finance bien les actions qui font l'objet de l'évaluation. C'est-à-dire que si ça n'était pas le cas, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'un financeur qui serait amené à être partie prenante de la co-construction d'une évaluation sur des actions qu'il ne finance pas a peu de sens ou pas beaucoup de sens. Et une petite question, mais qui a son importance, comment allez-vous choisir les terrains d'expérimentation si nous sommes nombreux à candidater? Eh bien, écoutez, un comité stratégique se réunira le 11 mars et décidera bien évidemment de ces critères de sélection. C'est vraiment en cours de discussion actuellement, mais nous veillerons de toute façon à ce qu'il y ait une très grande variété à la fois d'associations, de taille, et en même temps de maîtrise ou pas de ce que l'on appelle l'évaluation actuellement. Voilà, tout est ouvert pour l'instant. Plus on est nombreux, mieux c'est, mais nous n'avons pas de critères pour l'instant absolument définis. Il y a aussi, Pascal, il y a quelques critères. Oui, qui sont dans l'appel, pardon, absolument, sur lesquels on va revenir, absolument. Il y a des critères qu'on vous demande de renseigner, mais qu'est-ce qui va faire nos choix? Voilà, c'est le comité stratégique. Alors, on peut poursuivre donc sur 2-3 éléments. Et on va revenir sur les critères de sélection, comme le disait Jungel. On a fait 2-3 slides là-dessus pour rappeler tout ça. Alors, ce qui est attendu du binôme, Jungel? Alors, on va revenir sur ce qui est attendu du binôme, et puis je vois qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu, mais qu'on reprendra dans la partie questions-réponses, puisqu'il y a des questions sur le périmètre, l'éligibilité, en fonction de ma configuration, est-ce que je peux candidater ou pas? Et c'est important qu'on puisse apporter effectivement le plus d'éléments de réponse possible. Donc, ce qui est attendu du binôme, du trinôme en matière d'évaluation. Nous, ce qui nous semble important, c'est que, au-delà du fait que vous soyez effectivement d'accord pour vous engager dans cette expérimentation, c'est de réfléchir et de nous proposer ce que pourrait être l'évaluation, ou du moins de commencer à serrer ce qu'elle pourrait être. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la faire en lieu et place et en amont de l'expérimentation, mais de commencer à serrer un peu les choses. Premier élément, c'est quand vous l'envisagez sur quoi? Est-ce que c'est une action spécifique? Est-ce que c'est plusieurs actions? Et c'est possible. Est-ce que c'est la totalité des actions? Ça me semble plus ambitieux et plus compliqué à conduire
mais en fonction de la taille de l'association, ça s'examine. Dans tous les cas, il faudra être en capacité de préciser ce qui vous conduit à ce choix concernant l'objet de l'évaluation, mais l'idée, c'est de définir un premier périmètre. Sur quoi vous la feriez porter? Vous voudriez la faire porter. Deuxième élément, c'est la périodicité. C'est quelle période est couverte par l'évaluation? Est-ce qu'il s'agit d'actions qui sont en cours, qui sont terminées, qui s'inscrivent dans le cadre d'une programmation pluriannuelle? Enfin, voilà. L'idée, c'est là aussi d'être en capacité de préciser sur quelle période finalement l'évaluation va porter, et puis d'identifier enfin ce que sont les acteurs impliqués, les financeurs, les partenaires, la gouvernance, les bénévoles, etc., enfin, en fonction de ce que vous imaginez en termes de mise en œuvre pour le coup de cette évaluation. Sachant que, pour le coup, c'est une première intention et qu'elle fera l'objet nécessairement d'un retravail avec l'équipe de recherche qui sera retenue, puisque l'idée, c'est que vous allez co-construire. Donc, vous ne passez pas commande d'une évaluation qui serait conduite ensuite par une équipe de recherche, mais vous identifiez préalablement ce qui pourrait être, de votre point de vue, un sujet d'évaluation qui vous intéresse ou pour lequel vous avez un besoin particulier de recours à l'évaluation, et ça permettra effectivement de commencer à préciser les choses. Alors, sur les critères de sélection, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qu'on a objectivés pour le coup. D'une part, il y a, regarde ce que je vous présentais à l'instant, l'intérêt de l'objet ou des objets d'évaluation que vous envisagez. Ça sera un premier critère. Le second, c'est la faisabilité. Évidemment, si ça paraît extrêmement compliqué ou hasardeux dans la mise en œuvre, peut-être que on ne retiendra pas cette proposition-là en considérant qu'il y a quand même beaucoup de conditions à réunir et que les planètes ont peut-être un peu de mal à s'aligner. Troisième élément et troisième critère, c'est les besoins auxquels pourrait répondre l'expérimentation. C'est-à-dire en quoi, finalement, participer, être partie prenante de cette évaluation, ça répond à des besoins qui sont non couverts, non satisfaits aujourd'hui, de votre point de vue, soit en tant qu'acteur associatif, soit en tant que représentant de pouvoir public finançant telle ou telle action associative. Et ça fait partie des éléments intéressants. Puisqu'il va s'agir de co-construire, c'est bien de repérer quels sont les besoins qui ne sont pas couverts ou insuffisamment. Quatrième élément, c'est la compatibilité de l'objet et du processus d'évaluation envisagé avec cette approche expérimentale qui s'inscrit dans une temporalité qui va démarrer en fin mars 2024 et s'achèvera en septembre 2026. Et donc, est-ce que ce que vous envisagez, ce que vous souhaiteriez pouvoir évaluer, ça peut être réalisé, ça peut s'inscrire à la fois dans la temporalité de l'expérimentation qui sera conduite et dans le même temps, est-ce que, et c'est un élément important, est-ce que l'expérimentation est la bonne réponse à l'objet d'évaluation que vous envisagez? Très concrètement, si vous en attendez des résultats extrêmement précis, clairs, dans un délai donné, alors même que l'expérimentation va vous amener à fonctionner certainement de manière un peu itérative avec les équipes de recherche pour ajuster, construire, envisager, essayer et peut-être se tromper, alors c'est peut-être pas l'expérimentation et peut-être pas la réponse à votre besoin. Et donc, on veillera effectivement à ce que il y ait de la latitude, il y ait de la marge de manœuvre possible concernant vos objets d'évaluation, vos besoins et l'approche expérimentale. Et puis, dernier élément, c'est effectivement la qualité du binôme que vous allez constituer entre associations et financeurs, de manière à ce qu'on s'assure là aussi que l'attelage constitué puisse tenir sur la durée et qu'il y ait matière effectivement à travailler ensemble pour co-construire pleinement des processus d'évaluation qui puissent vous satisfaire et faire l'objet de capitalisation et de transfert par la suite.
Merci Yann Gaël. Alors, peut-être répondre directement à cette question. Pas besoin, mesdames, messieurs, de chercher votre équipe de chercheurs. Ce n'est pas à vous de l'identifier. Évidemment, si vous avez une équipe de chercheurs avec lesquels vous êtes en lien, et si cette équipe est intéressée pour vous accompagner, il faut qu'elle candidate via l'appel à manifestation d'intérêt, hein, via l'autre appel qui a été réalisé. Ce qui ne vous empêche pas, bien évidemment, de répondre, vous, à cet appel à terrain d'expérimentation, donc avec votre financeur. Non, on parle pas trop fort. Oui, attendez, il y a un micro. Dernier petit point peut-être sur les modalités d'installation des expérimentations. Donc, le FONGEP retiendra au final 5 équipes de recherche et 10 binômes porteurs de terrain d'expérimentation, 5 locales, 2 départementales, 2 régionales, 1 nationale. Et donc, il conviendra d'assurer l'appariement entre équipes de recherche et vous, terrain d'expérimentation, vous, binôme. Eh bien, ce sera réalisé lors d'un séminaire de lancement d'une journée et demie, les 28 et 29 mars prochains. L'enjeu permettant aux équipes de recherche, le 28 après-midi, vous serez avec les équipes de recherche ensuite pour vous découvrir les uns les autres et surtout ajuster la proposition pour imaginer et co-construire les conditions de mise en œuvre des expérimentations locales. Et l'expérimentation locale, pardon, ce sera l'après-midi du 29 mars. Je vous dis n'importe quoi, je vais trop vite, pardon. Le 29 mars matin, il s'agira de faire la rencontre entre les binômes de terrain d'expérimentation des autres échelons géographiques, donc départemental, régional et national, avec les équipes de recherche. Et vous aurez compris, donc par déduction, le 28 mars après-midi, ce seront les terrains d'expérimentation locaux qui rencontreront les chercheurs. Voilà. Alors, on avait eu quelques questions, mesdames, messieurs, qu'on a reprises sur la plateforme, puisque depuis le 12 janvier, il était possible de déposer vos questions. On les a reprises presque in extenso en les anonymant. Est-il possible de candidater au titre d'un réseau départemental ou est-il possible qu'un terrain d'expérimentation réunisse plusieurs acteurs, plus un pouvoir public financeur? Notre réponse à ce jour, c'est si une fédération départementale se positionne comme terrain d'expérimentation, alors le cofinanceur est de niveau départemental. Alors, une question bien spécifique ici également, est-il possible de candidater avec une cité éducative financée par l'État? Ben, malheureusement, non, mesdames, messieurs, parce que si le terrain d'expérimentation, ici, le terrain d'expérimentation serait un dispositif, donc il ne peut pas rentrer dans le champ. Mais oui, si l'association, partie prenante de ce dispositif, est porteuse du terrain d'expérimentation avec l'un de ses financeurs. Je pense que la personne se reconnaîtra. Troisième question qui nous a été envoyée, tenter de candidater en tant qu'association locale avec notre commune de référence. Cependant, cette commune n'est pas notre principal financeur et aucune convention financière nous lie. Seulement une convention de mise à disposition, bâtiments, fluides, personnel, est-ce suffisant pour candidater? Malheureusement, non. Il est nécessaire que le financeur, membre du binôme ou trinôme, soit un financeur structurant de l'action évaluée. Et enfin, une quatrième, on a eu très peu de questions en fait. Je travaille avec plusieurs structures du département dans le champ de l'éducation populaire et plus précisément avec une fondation pour mener un projet de recherche participative pour lesquels j'ai pu déjà constituer une équipe de recherche. Doit-on être en mesure de fournir une lettre d'engagement, de présenter les interlocuteurs? Eh bien, aucune fondation n'est éligible à cet appel à manifestation d'intérêt. Alors, on a renvoyé cette question également aux chercheurs ce matin, mais vous voulez également la repréciser ici pour vous qui êtes potentiel candidat pour expérimenter donc cette démarche. Par contre, rien n'empêche la Fondation d'être partie prenante de l'expérimentation, mais elle ne portera pas l'équipe de recherche. Bon. On a beaucoup de questions. Oui. Alors, c'est dommage qu'on ne les ait pas eues avant, parce qu'effectivement, ça nous aurait simplifié un peu la vie. Mais tant pis, on va tâcher de traiter. On ne répondra certainement pas à tout, pour le coup. Alors, faut-il peut-être, je vais la reprendre si tu veux. Ou du moins, pas à tous les cas particuliers. Je vais reprendre, Pascal, au moins les quelques-unes, histoire d'être clair et qu'on n'y revienne pas.
Sur la condition pour candidater, puisque j'ai vu encore passer des questions sur « je suis une association qui fait de l'éducation à la nature Oui. Pour candidater, il faut être effectivement une association de jeunesse et d'éducation populaire et être porteur de poste, enfin, FONJEP. C'est la condition préalable. Ou être impliqué dans un dispositif de solidarité internationale soutenu par FONJEP. Si cette condition préalable n'est pas remplie, il est inutile de candidater. Soyons clairs. Je prends les questions un peu simples. Je t'en prie. Il y a des questions sur séminaire, etc., où ça va se passer, comment ça va se passer. Et puis sur le processus, le nombre de candidatures qui vont être retenues. On vous l'a indiqué, il y a 10 expérimentations, donc 10 binômes ou trinômes qui seront retenus sur la base des critères qu'on a identifiés et le comité stratégique qui est dédié notamment à la sélection des équipes de recherche et des binômes ou trinômes porteurs de terrain d'expérimentation sera souverain pour décider des terrains, enfin de ceux qui seront retenus en ayant effectivement une attention au périmètre géographique, bien entendu, à la localisation très certainement, puisque j'ai vu aussi des questions de structures ultramarines. Et oui, elles sont potentiellement, elles peuvent être candidates. C'est pas France métropolitaine, hein, c'est France entière. Donc à partir de là, les territoires ultramarins sont bien entendu éligibles à l'appel à candidature terrain d'expérimentation. Le premier séminaire qui se tiendra, comme le disait Pascal, les 28 et 29 mars prochains, donc par demi-journée, 28 après-midi, échelon local, 29 matin, échelon départemental, régional et national, aura lieu à Paris. On précisera ces éléments-là aux candidats retenus, mais ça sera à Paris. Les frais liés au déplacement dans le cadre de ces séminaires seront pris en charge en plus du financement alloué par le FONJEP aux associations qui seront retenues dans le cadre de l'expérimentation, sachant qu'il y a un certain nombre de conditions. Et là, je vous renvoie aussi à l'appel à candidature, puisque tout ça a été précisé dans l'appel à candidature. Les associations d'envergure nationale ne font pas l'objet de financement. Les autres, on est sur un financement, je ne sais pas si tu l'as repris Pascal dans le support, mais on est sur un financement qui est, voilà, juste très rapidement, qui est de l'ordre de 5 000 € par an. Il y avait une question, je déroule celle que j'ai en tête, Pascal. Et puis, Oui, je t'en prie. il y avait une question ensuite sur ce que ça représente en temps pour les uns et les autres de mobilisation. Ben, écoutez, pour le coup, ça vous appartient que de définir ce qui vous semble être le temps nécessaire, utile pour pouvoir co-construire. À ce stade, on n'a pas vocation à vous orienter sur un volume de temps nécessaire. Ça fait partie du dialogue, nous semble-t-il, préalable entre l'association et ses financeurs, de savoir ceux qui sont en capacité aussi de mobiliser en temps de travail pour s'investir dans une expérimentation comme celle-ci. Alors, vous me direz évidemment, mais, oui, mais avec les équipes de recherche, elles vont nous demander quoi? Ça fera partie des ajustements qui s'opéreront aussi le 28 et 29, mais nécessairement, ça nécessite du temps, comme tout travail de ce type-là. Pour autant, on n'est pas sur un demi-équivalent temps plein, quoi. Soyons raisonnables. Une évaluation, ça participe pas, c'est pas à cette hauteur-là. Donc, on est sur quelque chose qui est quand même mesuré, mais qui, par contre, va vous impliquer dans la durée. Et c'est ce qu'on indiquait en première partie de présentation aussi. Expérimentation de 24 mois, donc ça veut dire qu'effectivement, il doit y avoir de la continuité, du suivi, éventuellement, pour le coup, un peu de relais, et donc l'idée d'avoir au sein de la structure associative 2 personnes qui soient partie prenante, avec une qui est plus particulièrement mobilisée, mais une seconde qui est en capacité de suivre et de prendre le relais, le cas échéant, et on peut imaginer la même chose côté financeur, ne serait pas un luxe, pour garantir là aussi la continuité de mise en œuvre, et dans le cas, comme ça peut arriver,
de départ, de ne pas se retrouver dans une situation où l'expérimentation s'arrête, faute de binôme en capacité de poursuivre. Donc là, ça fait partie des choses aussi auxquelles vous pouvez penser et qui pourront être des éléments intéressants pour sécuriser la bonne marge des expérimentations dans la durée. Il y a une question sur la nature des financeurs. Est-ce que le financeur est nécessairement un financeur public? On est plutôt dans une démarche avec effectivement les pouvoirs publics. Tel qu'est positionné le FONGEP, bien évidemment. Oui, tout à fait. Donc, c'est un financeur public. Alors, il y a des questions qui devaient renvoyer certainement, qui sont des réactions à des moments de prise de parole, mais c'est compliqué d'y répondre sans avoir les éléments. Une association de Guadeloupe est éligible, bien évidemment, tous les territoires ultramarins. Ouais. Vous indiquez si peut-être Yenghei, il y a quelque chose qui est un peu un fil rouge. Est-ce que les associations doivent imaginer l'évaluation avant même d'avoir été sélectionnées, d'avoir rencontré l'équipe de recherche? C'est ce que je disais. Il ne s'agit pas de… L'ambition, du moins ce qui vous est demandé, ce n'est pas d'avoir conçu l'évaluation avant même que vous n'ayez été retenu et le travail qui s'opérera ensuite avec les équipes de recherche, mais c'est d'être en capacité au moins de serrer un ou éventuellement deux sujets qui pourraient être intéressants de traiter et de préciser, et vous verrez dans la réponse à l'appel à candidature, on vous a proposé un certain nombre d'éléments qui permettent effectivement de préciser ce que je vous présentais tout à l'heure. Quel est l'objet qu'on souhaite évaluer, c'est-à-dire quelle est l'action, quelles sont les actions, et donc vous pouvez préciser de quoi il s'agit précisément. Sur quelle temporalité, j'ai vu qu'il y avait une question, est-ce que l'action a forcément démarré à ce stade? Voilà. Non, pas nécessairement. Pas nécessaire. Pas nécessairement, pour le coup. Elle peut ne démarrer que dans les mois qui viennent. C'est pas forcément problématique et ça renvoie à des modalités d'évaluation qui peuvent être un peu différentes, mais l'évaluation n'est pas forcément une évaluation qui s'inscrit a posteriori de la mise en œuvre d'une action, soyons clairs. Ça peut être chemin faisant, donc on peut faire ce qu'on appelle l'évaluation itinérée. Elle peut être éventuellement ex-ante, c'est-à-dire en amont de mise en œuvre. Alors, c'est plus compliqué, c'est plus technique. Dans le même temps, ça peut être aussi, et si vous êtes capable de justifier en quoi ça serait intéressant d'avoir une évaluation d'une action ou d'un groupe d'actions ou éventuellement d'un dispositif que vous souhaiteriez porter et mettre en œuvre avec un partenaire financeur, mais pour lequel vous vous interrogez sur comment on construit finalement ou qu'on construit des modalités d'évaluation qui permettent de s'assurer non seulement de sa bonne mise en œuvre, mais de tout ce qu'on a pu décrire précédemment. Pourquoi pas? Ça vous appartient que d'être en capacité de serrer précisément, sans que vous soyez des experts d'évaluation. Donc, on n'a pas une exigence normative sur le sujet, ni méthodologique, ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais en revanche, d'être en capacité de vous mettre d'accord avec votre financeur sur, et ou avec l'association, puisqu'il y a aussi peut-être des financeurs qui participent, je pense que c'est essentiellement les associations qui sont là, de vous mettre d'accord sur un premier périmètre, une première intention en matière d'évaluation. Et il est bien entendu qu'elle sera discutée, ajustée, amendée dès lors que vous serez en lien avec une équipe de recherche. Voilà, soit pour synthétiser, mesdames, messieurs, parce qu'il y a d'autres questions sur cette problématique. Donc, action ou groupe d'action associative déjà réalisé, en cours ou à venir. Voilà. Je veux peut-être prendre une… Oui, vas-y, je t'en prie. Non, non, mais sur le déjà réalisé, oui, c'est possible. La question, c'est là aussi, quelle est l'intention? Quelle est l'intention? Voilà. Dans ces cas-là, quelle est l'intention d'avoir l'évaluation d'actions déjà réalisées, c'est-à-dire pas qui viennent de… On n'est pas sur d'évaluation finale, c'est-à-dire des actions qui sont en train de s'achever et dont on pense qu'elles vont être reconduites et dont se pose la question de savoir si on les reconduit ou pas, mais d'actions qui seraient terminées depuis 2 ou 3 ans, où là, on serait sur une évaluation dite ex post, et pour laquelle peut se poser la question, effectivement, de savoir quel est le sens, quel est l'intérêt pour vous de construire l'évaluation. Il n'y a pas de veto a priori, simplement,
Ayez en tête que voilà, vous devez être en capacité d'expliciter ce qui vous conduit à vous intéresser à ça et à privilégier telle ou telle temporalité dans l'évaluation ou telle action. Très bien. Alors, il y a une question sur CV de l'élu de la commune membre du binôme. Que ce soit pour l'association ou pour le financeur, il n'y a aucun CV attendu. Ça ne fait pas partie du dossier de candidature. On demande, et vous le verrez, puisqu'on a formalisé un petit dossier de candidature à la demande de ce qu'on n'avait pas fait initialement, mais à la demande de certains et certaines. On a globalement une fiche signalétique qui présente l'association et le financeur, le représentant légal dans les deux cas et la personne qui sera plus spécifiquement mobilisée dans le cadre du binôme de part et d'autre. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que la question du CV, elle se pose pour les chercheurs, puisqu'effectivement, on doit s'assurer qu'ils correspondent au canon académique attendu. Mais pour autant, vous concernant, ce n'est pas le sujet. Alors, avant de passer la parole à Madame Siré, que je vois avec sa petite main, une dernière question qui vient, et merci Myriam, qui est là aussi des réponses que tu apportes. Je suis conseiller technique CAF, conseillère technique CAF et animatrice du réseau départemental des centres sociaux. La CAF peut-elle postuler en binôme avec le réseau des centres sociaux? Eh bien, oui. Moi, je serais tenté de dire oui, pourquoi Moi pas. aussi. La condition, c'est qu'il y ait bien une action spécifique à évaluer portée par le réseau départemental. Voilà. Alors oui, il est dit dans l'AMI. Alors oui, mais alors, il y a une confusion sur Oui. l'AMI et l'appel à candidature. Ici, on ne traite que de l'appel à candidature concernant les binômes porteurs de terrains d'expérimentation. L'AMI est dédiée, c'est ce que je rappelais à l'instant, aux équipes de recherche. Et les équipes de recherche, effectivement, on attend d'elles qu'elles nous fournissent des CV. Mais ce sont deux choses différentes. Et je rappelle d'ailleurs, mesdames, messieurs, que le webinaire qui a eu lieu ce matin avec les équipes de recherche autour de cette AMI sera disponible en début de semaine prochaine, puisque tout a été enregistré, ainsi que les questions-réponses. Je vais prendre les questions qui apparaissent. Madame Siré, si vous voulez bien. Oui, Bonjour. bonjour. Donc, en fait, ma question était la suivante. Est-ce que le financement d'un poste FONGEP, ça peut suffire à une SDJUS pour être partenaire avec une association départementale? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une action spécifique qui soit financée Voilà. Il faut une action spécifique. Voilà. Ouais. Le poste FONGEP ne suffit pas. Ne suffit pas. C'est une condition, mais ça ne fait pas l'objet. L'éligibilité, mais non. Voilà. C'est une OK, condition. et du coup, ça veut dire que ça pourrait être l'objet d'un financement qui va venir, par exemple, si on fait un FDVA sur une question spécifique qui est en lien avec l'action qu'on voudrait évaluer? Si le finance… Oui, allez-y. Qui est là? Ah, j'écoute. Pardon. Vous êtes en train de dire, et si c'est une action à venir, c'est ça? Dans ce cas, vous retrouvez un objet d'expérimentation. Donc là, en effet, c'est possible. Mais il faut à la fois, critère d'éligibilité premier, avoir un poste FONGEP, et deuxième, avoir une action spécifique ou un groupe d'actions spécifique. Merci. Madame Clémence, je vous laisse la parole. Boulefroy, bonjour. Oui, bonjour, Clémence Boulefroy, directrice de l'association Carmen basée à Amiens. Je levais la main pour savoir quel serait le critère de sélection concernant l'échelle nationale, à partir de quelle dimension on considère qu'on est sur un terrain national. C'est une vraie question que nous allons nous poser nous aussi. Pour tout vous dire, on a quelques idées, mais le comité stratégique donnera, en tout cas, se dotera de critères pour le national, pour tout vous dire. Tout à l'heure, on a répondu sur les centres sociaux au niveau départemental. Je n'ai pas tout à fait la réponse exacte à cette question pour l'instant.
Et Yann Gaël? Mais vous comprenez bien que là, on va se lancer sur la rédaction, éventuellement avec plusieurs Bien sûr. territoires régionaux. Ça demande un très, très gros Myriam. volume de travail et d'écriture. Et que, effectivement, si on pouvait avoir un questionnaire de départ pour savoir si on coche ou Logique. pas les critères, ça pourrait Ouais. nous aider. Ça à ne pourrait pas, aider, ça, ouais. Ça pourrait, mais Mais, peut-être Myriam, si tu as des infos là-dessus. Bonjour. Bonjour. Concernant donc l'agrément GEP national, cet agrément est donné uniquement aux associations qui rayonnent sur 4 régions. C'est pour ça que Pascal est prudent. Je réponds à Clémence. C'est vrai que je ne connais pas la position de ma sous-directrice et la position du président du FONGEP, qui savent très bien tous les deux qu'un agrément GEP national exige 4 régions. C'est pour ça qu'on est finalement, Pascal et moi, relativement prudents et que l'on évite de vous dire oui ou non. Par contre, ce que l'on peut faire immédiatement après la visio, c'est en effet envoyer un courriel à la fois à ma sous-directrice et à la fois au président du FONGEP pour qu'il ne puisse vous répondre très vite et pour que vous évitiez de vous lancer dans un travail de rédaction très lourd, ce que l'on comprend parfaitement. je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Depoilly, pardon. Pas de souci, bonjour. Depoilly, ouais. Petite question, est-ce qu'il est possible de répondre à l'échelle régionale en lien avec une réponse locale? Et ces deux réponses seraient accompagnées par le même groupe de recherche, parce que les deux actions sont liées, mais avec deux échelles territoriales différentes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est aidant ou est-ce que c'est pénalisant? Je ne sais pas si j'ai été clair. Pour moi, ça ne l'est pas complètement, en tout cas. Sur une association qui intervient, son périmètre d'intervention, c'est quoi? C'est région, en l'occurrence, là, le comité régional des actions de jeunesse et d'éducation populaire, on compte répondre à l'échelle régionale sur une action régionale, mais avec des acteurs locaux. Donc, un des acteurs locaux pourrait répondre aussi sur une autre action, mais qui est connectée à l'action régionale. Et le groupe de recherche pourrait, du coup, accompagner ces deux actions sur deux échelles complémentaires et avec deux actions qui sont liées, mais qui sont différentes. Ouais. J'entends l'articulation entre les deux niveaux territoriaux. Il faut considérer qu'effectivement, vous candidatez potentiellement. Enfin, il y a deux candidatures. Pour le coup, oui. Ce que vous dites, c'est que vous identifiez d'ores et déjà une équipe de recherche avec laquelle vous travaillez déjà? Exactement. On a une équipe de recherche avec qui on travaille et qui est très intéressée par cette articulation parce qu'elle est, du coup, pour eux, innovante d'un point de vue évaluatif. Et donc, ils seront candidats dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, bien entendu. Bon, bah, écoutez, à voir. Oui, ça paraît possible, ce qui ne veut pas dire que le comité stratégique retiendra nécessairement les deux terrains d'expérimentation, mais dans tout cas, sur le papier, il n'y a rien qui vous empêche de le proposer, puisqu'on a bien un niveau régional et un niveau local. Avec des cofinanceurs, des binômes pour le niveau local et pour le niveau régional. Des financements différents et des binômes différents faits à chaque fois, bien sûr, avec deux réponses différentes, on est d'accord. Non, mais très bien. Voilà. Merci. Là, il n'y a pas de difficulté majeure. Pour le coup. Alors, je vais dans l'ordre, merci à vous. Je vois Apae qui apparaît là, la main levée. Oui, pardon. Oui, bonjour. Pardon. Alors, je me présente. Je m'appelle Taylor Lupini. Je travaille comme rédacteur et assistant administratif au sein de la PAE, qui est située à Saint-Brice-sous-Forêt. Et oui, donc, alors, c'est juste donc, pour faire un point précis sur ce que vous disiez. Donc, si j'ai bien compris, donc, vous financez bien les projets qui ont commencé, qui sont susceptibles de commencer pendant ou après. Avant, pendant, après, c'est bien ça? Avec votre binôme financeur, absolument. Avec le binôme financeur, d'accord, très bien. Et donc, effectivement, et ce financement aussi, donc je reviens, donc ça, vous l'avez bien dit, ça peut concerner un nouveau projet. Donc, ça peut concerner les deux, un ancien ou un nouveau, d'accord, très bien.
Et du coup, par rapport, et je reviens aussi sur ce que vous avez dit, il faut que ça soit bien clair également par rapport au, c'était par rapport aux financeurs. Oui, c'est ça. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait la possibilité de trouver des chercheurs. Première question, c'est comment, de notre côté déjà, comment faisons-nous pour trouver des financeurs? Et est-ce que, par hasard, vous avez des financeurs que vous pourrez nous recommander en fonction de nos projets ou de notre profil? Bien non, monsieur. D'accord, très bien. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ne vous inquiétez pas sur les équipes de chercheurs. La question précédente donnait à voir qu'il y avait là une alliance et un travail de coopération entre comment, la structure et une équipe de chercheurs. Donc, s'ils ont envie chacun de leur côté de candidater pour se retrouver demain dans l'aventure de cette expérimentation, c'est très bien. Mais autrement, n'allez pas les chercher forcément. N'oubliez pas que de l'autre côté, il y a un appel à manifestation d'intérêt pour faire émerger des équipes de chercheurs désireuses de vous rencontrer, vous. D'accord? D'accord. Voilà. Ça, c'est très important. Mais quoi qu'il arrive, il faut présenter ce dossier, votre candidature avec un financeur. C'est vous qui le trouvez. Il existe ou il existera demain parce que vous êtes en lien peut-être, mais les deux doivent candidater, bien évidemment. D'accord, très bien. Merci, monsieur Christophe Bernard. C'est gentil, merci à vous. Je vous en prie. Oui, bonjour, Christophe Bernard, Fédération des centres sociaux de la Gironde. Alors, on a pris connaissance de l'appel à projet avec les partenaires à la fois du département et de la caisse d'allocation familiale, donc à l'échelle départementale. La question, alors on était un peu, pour le coup, intéressés tous pour travailler sur finalement l'utilité sociale de l'animation de la vie sociale. Ce que j'ai entendu là, c'est plutôt une action qui serait portée par la fédération et qui serait évaluée pour le coup et financée par la CAF et le département. Du coup. Enfin là, en l'occurrence, puisqu'on a deux, on serait un trinôme. On n'a pas d'actions qui sont financées, fléchées de façon très précise. En revanche, on a des conventions de financement avec ces deux partenaires autour de missions d'accompagnement des centres sociaux sur le territoire. C'est quelque chose qui peut faire l'objet d'une évaluation? Absolument. OK. Absolument. Là, on est plus dans l'approche groupe d'action. Voilà, tout à fait. OK, OK. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Madame Julie Biez, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je vais être hyper concrète, comme ça évitera d'être trop fictif. En gros, nous, l'idée, donc moi, je travaille en SDGES. Et en fait, dans le cadre de nos missions, notamment liées au projet éducatif territorial, on est amené à accompagner des collectivités. Des associations d'éducation populaire aussi les accompagnent dans le cadre de la rédaction de projets éducatifs territoriaux. Et en fait, on était intéressé par l'appel à projet, notamment pour l'évaluation de cette action-là, d'accompagner les collectivités. Mais du coup, ça croiserait à la fois l'évaluation de l'action portée par l'ASSO d'EduPop et aussi la nôtre, quelque part, en tant que service de l'État, parce que ça nous semblerait intéressant de croiser l'évaluation. Est-ce que c'est possible et envisageable ou c'est seulement l'évaluation de l'association, enfin de l'action de l'association? Alors, vous rentrez dans le cœur même du sujet, de l'Alliance. et je vous laisse le soin de noter cette ambition-là, qui ne me semble pas, corrigez-moi Yann Gaël et Myriam, et qui ne me semble pas du tout en dehors du sujet. OK. Au contraire même. Au contraire même, voilà. Mais je n'osais pas le dire. OK, ça peut être... Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Madame Lemonnier, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question aussi plutôt pratique, c'est-à-dire que nous, on a des financements FONGEP au niveau national, mais on est intéressé pour mettre en place une évaluation d'une action soit départementale, soit régionale. Est-ce que c'est possible qu'une association nationale se focalise sur une expérimentation régionale ou départementale, ou locale? Ce serait votre structure régionale ou locale, certes accompagnée par vos soins peut-être, mais c'est à elle de se porter candidate. En fait, on n'est pas
Oui, mais enfin, nous, c'est la Ouais. même association. C'est l'association qui a aussi des actions au niveau régional et qui du coup, a des financeurs aussi à l'échelle régionale, par exemple. Mais en Voilà, soi, on bah, n'est pas suffisamment, on n'est pas décentralisé, c'est la même structure. ouais, je comprends. Moi, j'aurais tendance à dire, si c'est la même structure, si votre, corrigez-moi là encore, Yann Gaël, pour tous ces cas particuliers, Myriam, mais si votre action qui serait à évaluer concerne le niveau régional, il faut que votre financeur se présente et que ce soit un financeur de niveau régional. Oui. Ça, Mais c'est ça pour les critères. sera le cas. C'est juste que du coup, nous, on est en lien avec le FONGEP pour des postes qui sont financés à l'échelle nationale. C'est juste ça. C'était. Qu'est-ce que ça vous évoque, Myriam, ce cas particulier? Pour moi, ce n'est pas grave, puisqu'en effet, on respecte le fait que votre financeur est au niveau régional et votre action est au niveau régional. Le Voilà. fait que ce soit des postes FONGEP nationaux, ce n'est pas grave. L'important, c'est que de toute façon, vous bénéficiez de postes FONGEP. D'accord. OK. Très bien. Merci beaucoup. Merci, et merci Myriam. Madame Gracia, bonjour. Je crois que je ne sais pas Bonjour, dire. merci de me donner la parole. Comptoir des assos sur le 05 dans les Hautes-Alpes. Nous, on est bien motivés pour répondre avec notre SDJES. Elle nous finance dans le fonctionnement avec du FONGEP, du FDVA, etc. Et du coup, je voulais savoir si sur les actions, on pouvait essayer de faire une évaluation sur la quasi-totalité de nos actions, où il fallait vraiment cibler sur une action. Et dans ce cas, ils ne nous financent pas une majorité du financement d'une action précise, quoi. Est-ce que ça convient? Je n'ai pas bien compris la fin de votre phrase, pardonnez-moi. Ça ne finance pas. Je peux vous donner un exemple concret. Voilà. Dans les actions, on fait une infolettre, on fait telle rencontre, on fait telle revue médiatique. Et donc, notre SDJES finance notre fonctionnement, mais pas précisément telle ou telle action. Donc, est-ce qu'on peut mener notre évaluation sur 3-4 actions qui est financée par notre fonctionnement? Yann Gaël, qu'est-ce que ça t'évoque? Intéressant et Bah, particulier là encore. moi, ça me semble, enfin, méthodologiquement, en tout cas, ça sera extrêmement compliqué que Oui. de conduire une évaluation. Sur les impacts de l'aide au fonctionnement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça que vous êtes en train de poser. L'ensemble du périmètre et de l'activité de l'association. Pour être plus précis, en fait, on voudrait évaluer nos actions de mise en réseau qui se déclinent sous différentes petites actions différentes. Du coup, c'est une action globale et plusieurs supports, plusieurs actions précises à évaluer. Ça, pour le coup, a priori, ça doit pouvoir tenir, ouais. Là, ça doit pouvoir tenir, d'autant plus que, comme le disait Patrick et même Yann Gaël tout à l'heure, l'enjeu est vraiment aussi, évidemment, de conscientiser la valeur créée par l'association. Quand vous parlez de mise en réseau, il y aura évidemment des éléments de résultats, de démarches, de processus, d'impact sur la gouvernance, les postures, le positionnement. Donc, je pense qu'il y aura des choses intéressantes de fait, en effet, étudiées dans le cadre de ce processus d'évaluation qu'on construit, tout à fait, avec une équipe de recherche. Super, merci beaucoup pour cette première question. Ma deuxième, c'est, juste avant, vous parliez d'un dossier un peu plus précis pour répondre. Est-ce que c'est ce dont vous parlez dans l'appel à candidature ou est-ce qu'il y a un autre document à aller chercher? Alors, on va vous mettre en ligne tout début de semaine prochaine un dossier de candidature qui n'est que facultatif, puisqu'il reprend simplement formellement l'ensemble des attendus mentionnés dans le cadre de l'appel à candidature. Ok. Voilà. Donc, j'ai vu que certains ou certaines avaient d'ores et déjà constitué leur réponse ou étaient en cours en format libre. Le format nous importe peu. L'essentiel, c'est que l'ensemble des items attendus y soient. Et je vois qu'il y a effectivement, et en le reparcourant, et toutes mes excuses du coup, on avait mentionné effectivement les CV dans le cadre de l'appel à candidature. Ça ne me semble pas
Ce n'est pas déterminant, notamment pour des élus, enfin, qui seraient partie prenante éventuelle de ces binômes. Ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Monsieur Ricciotti, bonjour. Oui, bonjour. Merci parce que ça répond à ma question. Parce qu'on avait bien vu que dans le dossier appel à la candidature terrain d'expérimentation, il était bien mentionné la présentation de CV. Et autant je vois bien pour les CV des professionnels de mon association, mais je voyais mal le CV professionnel de l'élu. De l'élu. Voilà, c'est là où j'avais un peu de mal à comprendre Absolument. en quoi le CV de l'élu pouvait être déterminant dans le dossier de candidature. Donc voilà, donc j'ai bien compris, on n'est pas obligé de déposer un CV de l'élu, on mettra les CV de l'association. Moi, je suis intéressé par la démarche, entre autres, donc je dirige une MJC qui a l'agrément centre social et nous avons un secteur famille avec ce qu'on appelle les actions collectives famille, financées par la CAF et la commune de Bolvillers. Ma question, elle porte sur est-ce que je peux présenter en termes d'évaluation, parce que ce service est tout récent, il n'a que 3 ans, et il mène des actions depuis peu. Est-ce que je peux présenter une action globale, un projet d'évaluation sur le service famille dans sa globalité, ou je dois identifier une action spécifique de ces actions collectives qui ferait l'objet de mon projet d'évaluation? Alors, comme vous le désirez, je ferai simplement le lien avec ce que disait Yangel tout à l'heure au regard de quelques questions sur les ressources disponibles au sein de votre centre social pour pouvoir suivre cette expérimentation. Ce n'est pas la même chose de prendre l'ensemble de l'activité que de prendre une activité en termes de ressources nécessaires demain pour travailler là-dessus. Donc, vraiment à vous de faire votre choix là-dessus. Okay. Je pense que vous êtes sur un enjeu de ressources aussi. Je comprends. Merci. Et merci également pour vos allers-retours et les questions, voilà, vos réponses aussi aux participants. Je vous ai vu réagir. Madame Pratt, bonjour. Oui, bonjour. Pour l'association Les Petits Débrouillards, je me demandais si l'objet de l'évaluation, l'action à évaluer, pouvait être déployé dans des établissements scolaires ou universitaires et si le financeur partenaire pouvait être une université. Alors, j'aurais tendance à vous dire, pas de souci si le financeur est par exemple une université. Vous-même, vous êtes une association dépositaire, enfin, accueillant un poste FONGEP? Oui, plusieurs. D'accord. Et votre objet ou votre association est située sur quelle échelle géographique? Alors, pour moi, régional, après, l'association Les Petits Débrouillards est un réseau d'associations régionales. Mais là, on déposerait pour Les Petits Débrouillards Île-de-France. Île-de-France, donc, et une université Île-de-France financeuse. Voilà, ou une action à l'échelle d'un département avec une université sur une échelle départementale. Ben voilà, tout est possible, tout à fait. Merci. Merci. Bonjour Véronique Marchand, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Pascal. Bonjour. Alors Véronique, moi je suis de Confédération nationale des foyers ruraux. On est effectivement plusieurs fédérations du réseau à être très intéressées par ces terrains en tant que terrain d'expérimentation. Alors moi, je vais être beaucoup plus pratico-pratique parce que l'ensemble des modalités, on les a à peu près comprises. On est quand même un petit peu coincé sur les délais, en particulier dans le cadre des liens qu'on a avec les financeurs, puisqu'il est demandé bien sûr une écriture conjointe, une écriture commune, hein, c'est ça qui est intéressant. Et la validation, donc, par exemple avec un conseil départemental, elle se fait à plusieurs échelons. Et c'est là où un petit peu on commence à s'interroger. Forcément, les collègues, les techniciens sont très intéressés. Ils ont besoin de certain nombre de validations. Et franchement, le 29 février, on est un petit peu juste et savoir si on pouvait, alors pas le contourner, mais en tout cas, comment on pouvait envisager quelque chose qui serait de l'ordre du principe, et puis après, on le fait valider, parce que j'ai un tout petit peu peur de ça, quoi. D'autant plus qu'il y a les vacances scolaires qui vont arriver aussi. Alors, c'est vrai, Véronique, il y a les vacances scolaires. Je vais répondre la même chose qu'on a répondu ce matin. Par principe, d'abord, aux chercheurs. On garde le 29 février, mais on en informe quand même, évidemment, la direction du FONGEP sur cette problématique-là. Donc, je ne veux pas m'avancer sur y aura-t-il ou pas un nouveau délai. Voilà. Nous, ce qu'on pensait, c'est déjà écrire quelque chose, mais la validation risquerait peut-être d'être décalée, quoi. C'est surtout ça, par le financeur. Oui, alors dans ces cas-là, bien évidemment.
Si on pense qu'on est bien avancé, qu'il y a quelque chose de possible, évidemment, on ne va pas l'écrire Voilà, s'il n'y a rien de absolument, possible. Véronique. C'est plutôt la signature finale ou quelque chose qui serait de l'ordre de l'engagement définitif. On a quand même des délais avec certains financeurs qui sont moins réactifs que nos associations d'éducation populaire, Alors, même s'ils sont très intéressés, hein, bien sûr. par principe, je dirais, déposons le dossier, même s'il n'est pas finalisé, totalement en termes de validation, Oui. par le cofinanceur. Et de toute façon, la sélection se passera le 11 mars, donc ça laisse encore 10 jours pour comment dirais-je, finaliser le dossier. Et on se retrouvera que le 28 ou le 29. Je vais en informer, mais voilà. Et pareil, dans le cadre de structures qui sont assez déconcentrées, enfin assez loin en termes géographiques, problématique de déplacement de professionnels de financeurs n'est pas encore gagnée, hein, je vous le dis tout de suite. OK. Voilà. Merci, Véronique. Merci. Très bien. Alors, on a encore 2-3 autres questions. Madame Ancelin, bonjour. Madame Ancelin, la main est levée. Mais... Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Pardon, je n'avais pas branché mon micro. Donc, moi, je suis chargée de mission éducation populaire à la ville de Grenoble. On a été sollicité par plusieurs associations. On avait nous-mêmes pensé à plusieurs associations. Et du coup, je me demandais s'il était pertinent de présenter plusieurs candidatures communes ou si, compte tenu du faible nombre de projets qui sont retenus sur l'échelle locale, il faut qu'on en choisisse un en tant que collectivité. Alors, j'aurais tendance à vous dire, alors déjà, candidature commune, ce n'était pas possible. On aurait pu, par contre, partir de 5 associations sur la ville de Grenoble qui présentent elles-mêmes à chaque fois leur propre dossier de candidature en lien avec vous, qui êtes financeuse. Donc, ça voulait dire 5 dossiers, par exemple, donc pas de dossier commun. Et puis, j'aurais tendance à vous dire, mais dis-moi, Yann-Gaël, oui, choisissez plutôt parce que vous avez bien vu, en effet, qu'il n'y aura que 10 terrains d'expérimentation. Ouais. D'accord. Et du coup, vous avez mentionné parmi les critères la qualité de la relation partenariale. Oui. Et je me demandais dans quel sens, entre guillemets, parce que finalement, les associations avec lesquelles on a déjà une bonne relation partenariale, la question de l'évaluation est déjà partagée et travaillée et co-construite. Et ce que je trouvais intéressant éventuellement, c'est de pouvoir le poser avec des associations avec lesquelles c'est moins évident et où la question de l'évaluation peut être un peu délicate ou un gros mot, ou, voilà, et où on aurait aimé du coup pouvoir imaginer des modalités adaptées et contourner le fait que ce soit un peu délicat, mais du coup on est sur des relations partenariales qui sont peut-être potentiellement de moins bonne qualité. Donc quant au résultat, peut-être, mais peut-être qu'elles sont aussi de qualité pour demain s'engager sur ce chemin. Non, mais du coup, quand vous dites ce qui serait évalué, c'est aussi la qualité de la relation partenariale. Est-ce qu'il faut qu'on arrive main dans la main ou si on arrive ensemble, c'est déjà pas mal? Mais peut-être, moi, je vais la qualité de la relation, ce n'est pas nécessairement le fait que vous soyez d'accord. C'est le fait que vous soyez déjà en capacité de porter ça ensemble en considérant que vous n'êtes pas d'accord, mais que vous avez un intérêt commun à vous engager dans l'expérimentation parce que ça va vous permettre peut-être de travailler et d'envisager les choses différemment. Absolument. Ça, pour moi, c'est constitutif de qualité, c'est-à-dire que la qualité qui consiste à dire qu'a priori, on est d'accord sur tout, est-ce qu'on est vraiment sur une qualité de relation et de partenariat si elle, oui, et puis ce sera moins intéressant à étudier. Donc, ouais. Ok, super, non, mais merci. voilà. Donc, non, il faut qu'il y ait de la place pour de la controverse et de la confrontation. Absolument. C'est l'intérêt de l'évaluation. Et de la co-construction de fait. Tout à fait. Merci. Merci. Et Monsieur Gauvry, bonjour. Oui, on a bonjour. encore 2-3 questions. Oui. Donc, je suis aussi de la CNFR, la Confédération nationale des foyers ruraux, et pour avoir étudié la possibilité de répondre sur différents endroits de notre réseau qui se trouve au niveau national, une question est revenue, c'est la question du soutien financier qui était très disparate entre évidemment l'équipe de recherche et l'association, et aussi le fait que, si on comprend bien, il n'y a pas de prise en charge, enfin d'aide financière pour la collectivité qui ferait sa demande, ce qui vient un petit peu interroger la question de l'investissement et du déploiement de temps et de moyens humains dans le suivi global qui reste l'intérêt principal de cet appel
à candidature, donc l'investissement dans l'ensemble de la démarche. Du coup, voilà, la question c'est est-ce que notamment une aide financière pourrait malgré tout être envisagée pour une collectivité comme un conseil départemental qui serait investi dans le binôme, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement exclu? Et si possible, comment le calcul des 5 000 € par an pendant 2 ans a été fait en quelques mots, pour qu'on comprenne un petit peu les attendus exacts de ce point de vue-là? Alors, je peux vous répondre à la première question. Il n'est pas prévu en effet de financement pour les personnes de collectivité qui s'investiraient, donc pour les financeurs, du tout. Et quant au mode de calcul, là, vous me posez une colle, pour tout vous dire. Voilà, merci Yann-Gaël. Je n'ai pas les teneurs, en tout cas, ce qui a fait les calculs, etc., les critères indicateurs qui ont permis de définir ces 5 000 € par an et 10 000 € maximum pour la durée. Désolé, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Et je ne pourrais pas davantage, Voilà. si ce n'est de dire et de rappeler du coup que c'est un soutien financier, c'est une logique un peu forfaitaire qui couvre pour le coup de la mobilisation de temps de la structure pour participer à l'expérimentation. Mais ça relève de la logique de l'indemnisation plutôt que du financement. Enfin, voilà. D'accord. OK, donc ce que je peux relayer, c'est si on répond favorablement à cet appel à candidature et qu'on est retenu, à nous d'investir à hauteur de cette indemnisation dans ce projet-là. Ou plus, parce que si vous investissez à hauteur de 5 000 €, on peut penser que vous serez peut-être un peu court en fonction de l'ambition qui est la vôtre. Mais pour le coup, il y a deux manières d'envisager les choses. Et moi, je serais tenté de vous dire, bénéficier d'une équipe de recherche pendant 2 ans qui va venir travailler avec vous pour co-construire et vous aider à co-construire des processus d'évaluation, ça a une vraie valeur et qui n'est pas prise en charge par la collectivité territoriale, qui est bien prise en charge par le FONJEP. Donc, c'est quand même pas inintéressant non plus pour le coup. OK, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Sadé-Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question de mon directeur qui m'avait indiqué qu'il vous l'avait envoyée, mais comme elle n'a pas été traitée, je pense qu'elle n'a pas été reçue. Vous m'entendez mal? Non, c'est bien, pardon. Ah, ok. Et du coup, c'était, donc nous, on est une association locale dans le Calvados qui mène des actions pour aider les autres associations. Donc, on est une structure d'aide associative. Et en lien avec la collectivité, on a une CPO, une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec la collectivité. Et avec ça, on mène plusieurs actions pour le tissu associatif local et on voulait savoir si ça pouvait être financé dans le cadre de, enfin, si l'évaluation de cette CPO pouvait être financée dans le cadre de cet appel à projet. Et vous viendriez avec quel financeur? Comment vous constituerez votre binôme? La collectivité, du coup. Du point de vue du binôme, ça ne pose pas de question. Attention une nouvelle fois, je rappelle, mais on ne vient pas financer de l'évaluation. Vous vous inscrivez dans un cadre où vous allez co-construire des modalités d'évaluation. Et donc, si l'attendu de la collectivité, c'est d'avoir une évaluation telle qu'elle peut être conduite par un consultant, passez votre chemin. Ce n'est pas là que ça va se passer. Ce qui ne veut pas dire que la qualité de ce qui sera produit sera moins bonne, mais ce n'est pas l'enjeu initial. Donc, s'il y a un besoin de réponse à court terme sur un objet d'évaluation avec des attendus en termes d'enseignement, là aussi rapide, pour que la collectivité, par exemple, réévalue sa convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, c'est peut-être pas dans ce cadre-là. Voilà. Juste, il faut discerner sur quel est l'attendu. Si c'est pour apprendre ensemble, faire différemment, ça peut être intéressant de candidater. Si c'est uniquement pour évaluer la convention pluriannuelle d'objectifs, pas nécessairement. Une autre et dernière question, Yann Gaël, avec la PAE. Ouais. Bonjour. Oui, rebonjour, c'est toujours moi. Voilà.
Oui, effectivement. En fait, oui, concernant les financeurs, hein, donc oui, donc effectivement, donc ce sont des acteurs de finances publiques. Les financeurs, donc ça peut, donc je l'ai bien compris, la collectivité, la mairie, le ministère de l'Éducation nationale, ça peut être aussi la CAF ou Pôle emploi. Imaginons par exemple. Un financeur, même la CAF, si vous voulez évaluer, si vous êtes association départementale, ce sera donc la CAF départementale. La CAF départementale, très bien. Voilà, et il y a vraiment un parallélisme dans ce binôme ou trinôme entre l'association et ses financeurs en termes de périmètre d'intervention. D'accord, très bien. D'accord, d'accord. Et voilà, donc j'ai bien compris l'affaire aussi. Le financeur, donc comme vous l'avez dit, donc il est situé au niveau national et les actions, les projets que l'on mène, eux, ils sont bien situés au niveau régional. Non, pardonnez-moi, si votre financeur, si le binôme est composé d'un financeur national, alors l'association est aussi de périmètre national. D'accord. Ça va? Oui, merci. Je vous en prie. Eh bien voilà, je crois moi que tu as vu d'autres questions, Yann Gaël. Non, j'ai tâché de répondre à un certain nombre de questions dont certaines ont été reprises ensuite, mais directement aux uns et aux autres là, dans le fil des questions. Donc, je n'ai pas répondu à la totalité, mais voilà, j'ai répondu à un certain nombre de questions aussi de précision plus souvent qui pouvaient être posées. Voilà, et je vois peut-être une dernière question qui vient d'arriver. Là, je pense, c'est Madame Gracia, c'est ça? Une Oui, dernière question. désolée, encore moi. Je vous en prie. C'est juste sur la dernière réponse que vous avez donnée. Si notre action, elle est à l'échelle interco, plus basse que départementale, mais que notre financeur est à l'échelle départementale, ça marche quand même? Interco. Et Yann Gaël, qu'est-ce que ça t'évoque là? Interco et départemental, ben, théoriquement, on privilégierait plutôt le niveau interco ou communal. Le cas de figure, c'est quoi? C'est un conseil départemental ou une CAF qui finance Oui, notre SDJES. Ah, d'accord. Pour des actions que l'on mène sur la moitié du département. Ouais, donc on est sur un gros périmètre quand même. Oui, c'est 3 comités de communes. Bon, écoutez, ouais, ça doit pouvoir le faire. Je pense, oui, aussi. Ok, sachant qu'on voulait, donc comme je disais, c'est de la mise en réseau que l'on fait à l'échelle de la moitié du département, mais avec une des actions qu'on mène à l'échelle départementale. Ok. Donc il faut bien qu'on pousse dans ce sens-là, d'accord. Oui. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, les 2-3 dernières questions, Monsieur Bernard. Et merci. Je suis intervenu tout à l'heure, là, donc Fédération des centres sociaux de la Gironde. Oui. En fait, on est sur un schéma départemental de l'animation de la vie sociale auquel on a contribué, nous, qui est signé par les partenaires CAF département. Là-dedans, il était fléché un travail d'évaluation de la politique d'animation de la vie sociale par la fédération. Alors, ça fait un peu mise en abîme parce que pour le coup, ça voudrait dire évaluer avec nos partenaires, si on prend cette action, la construction d'un outil d'évaluation de l'utilité sociale de cette politique-là par la fédération. Oui. À l'échelle départementale. Vous pensez que c'est quelque chose c'est un objet qui est pertinent? Ça fait un peu mise en abîme pour le coup. Alors, c'est… Évaluer la construction de l'outil d'évaluation. Et pourquoi pas faire du méta, pourquoi pas? L'objet, c'est vous qui le définissez. Je voudrais juste revenir quand même à une précaution. Vous avez dit que vous avez 4 financeurs. Si, la CAF et le département seraient partants là-dessus. Ah, voilà, ils sont partants, d'accord. Oui. Et quand vous dites animation vie sociale, c'est fléché animation vie sociale ou certaines actions animation vie sociale? Non, là, en l'occurrence, c'est fléché sur la politique d'animation de la vie sociale. Ce qui intéresse les finances, en l'occurrence la CAF et le département, c'est de montrer à leur conseil d'administration, leurs élus, etc. Voilà. Eh bien là, vous êtes dans la philosophie de cet appel à candidature.
D'accord. Peut-être que l'objet même, enfin voilà, c'est en l'occurrence penser l'évaluation et peut-être pas uniquement du point de vue de l'utilité sociale. Ça peut être un objet d'évaluation en tout cas intéressant, c'est-à-dire que, alors peut-être qu'il ne faut pas faire la mise en abîme, mais simplement considérer qu'il y a un effort particulier à conduire et plutôt que la fédération ne construise seule cet outil, si elle peut le construire et du coup le co-construire avec ses partenaires en ayant l'appui d'une équipe de recherche, ça serait d'autant mieux. Ah, mais ça c'est exactement ce que nous attendus. On est bien d'accord. Mais nous n'allons pas trop loin. C'est exactement ça. OK. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Vous pouvez aller quitter. Je vous en prie, monsieur, à bientôt. Alors, les 3 dernières questions, et puis on s'arrête là si vous voulez bien. Monsieur Massier Dubiest, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, parce que je vais peut-être poser une question qui a été redondante, je ne sais pas, parce que comme j'ai eu pas mal de coupures d'Internet, concernant notre association, donc on le fera en partenariat, nous sommes en Guadeloupe, avec la CAF de Guadeloupe. Juste pour bien préciser le projet, est-ce que c'est une seule action ou le projet social peut être présenté? À vous de décider, les deux sont entendables. D'accord, super. Parce que j'étais plus intéressé par le projet social, parce que je le trouvais plus complet par rapport à notre démarche. Je vous en prie, attention à la ressource mobilisée, mobilisable pour vous demain, voilà. Parce que votre objet n'est pas de même nature, n'a pas la même envergure, me semble-t-il. Mais voilà. D'accord, OK. Merci de votre retour. Merci à vous. Madame Journeau, avant-dernière question. Bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. Ma question porte sur le type donc le binôme avec le financeur. Dans le cadre d'un projet, on travaille avec la cité éducative du 18e arrondissement de Paris. Or, je crois savoir que la cité éducative est elle-même financée par des financeurs publics. Et du coup, à cet égard, est-ce que la cité éducative en elle-même peut être un partenaire qu'on associe du coup à notre projet? On a déjà répondu à la question. Veuillez m'excuser. Je vous Toutes en mes prie. excuses. Malheureusement, Madame Journeau, c'est un dispositif, votre cité éducative. Entendu, merci beaucoup. Voilà, pardonnez-nous, mais voilà. Et enfin, Madame Pratt. Oui, merci. Alors, c'est une question peut-être un peu alambiquée. Est-ce que le financeur doit participer à un minimum financier du projet pour être considéré comme partenaire financeur? Je précise, si mon projet, le déploiement de mon action coûte 10 000 € et que dans ce cadre-là, j'ai un financeur qui souhaite participer à l'évaluation, mais qui n'a une participation financière qu'à hauteur de 1 000 €, par exemple. Ça n'a pas beaucoup de sens. L'intérêt, c'est de vous retrouver avec un financeur qui est effectivement structurant pour l'action ou les actions que vous souhaitez évaluer ensemble. OK, bah après, ce financeur peut être très structurant dans le suivi du projet, ou d'autres mais actions, pas dans ces forcément dans le cas-là, financement. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut cibler les objets évalués qui sont plus en lien avec son financement. OK, merci. Je vous en prie. Eh bien, je vous propose, Yann-Gaël, je te propose que nous en terminons là pour les questions-réponses. Oui. Et peut-être passer directement à ces critères dont on parlait tout à l'heure, pour vous dire, mesdames, messieurs, déjà que ce webinaire sera disponible sur le site du FONGEP la semaine prochaine, ainsi que ce que l'on va vous présenter maintenant, qui est une reprise des éléments donc à intégrer dans votre réponse avec votre binôme ou votre binôme ou trinôme, voilà, les rubriques à renseigner comme l'indique ici Yann Gaël sur le diaporama, présentation de l'association et du financeur, description de l'action associative, périmètre, calendrier, objectifs attendus, difficultés, écueils éventuels identifiés par vous-même ou par votre partenaire, besoins identifiés du point de vue méthodo et de la dynamique d'acteurs, de gouvernance, etc. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Ressources mobilisées pour chaque membre du binôme et répartition des rôles au sein du binôme. Voilà, pour essayer aussi que vous puissiez un peu anticiper les ressources humaines mobilisables. Oui, c'est ça, nécessaires et mobilisables. Organisation proposée par le binôme pour piloter l'expérimentation. Si vous aviez ou pas de l'antériorité en matière d'évaluation, voilà quelques propos, là où vous en êtes, un peu dans l'appréhension de cette problématique.
antériorité avec des équipes de recherche, là encore. Et puis, question complémentaire. En quoi l'évaluation envisagée nécessite-t-elle de mobiliser et d'expérimenter des processus évaluatifs co-construits pour vous? Voilà. Où est-ce que vous en êtes dans l'appréhension de cette notion de co-construction? Et en quoi la collaboration avec une équipe de recherche, dans le cadre d'une expérimentation, est susceptible de répondre à vos attentes et besoins en matière d'évaluation? Voilà, aujourd'hui et demain. Vous retrouverez tous ces documents donc sur le site du FONGEP dès lundi, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Voilà. On voudrait vous remercier très sincèrement d'avoir répondu présent. Vous étiez fort nombreux. Au nom du FONGEP, je ne peux que vous remercier de l'intérêt déjà que vous portez à cette belle aventure à venir 2024, 2025, 2026. Voilà, où nous aurons le plaisir de vous accompagner avec Yann Gaël tout au long de cette démarche avec évidemment les équipes de recherche et on veillera évidemment à ce que l'appareillement se passe au mieux. On vous accompagnera, on l'espère, au mieux pour tout cela. Merci à vous. Merci Yann Gaël aussi. Et merci à vous et bon courage pour la finalisation de vos candidatures. On espère qu'on en aura quand même quelques-unes et plus de 10 pour pouvoir choisir. Là aussi, c'est important. Même si voilà, pour certains, ça sera source de déception. Pour autant, c'est aussi intéressant d'avoir de la diversité et du choix pour pouvoir sélectionner celles qui voilà, s'y Qui prend à seront le plus l'aventure. Mais en tout cas, représentatifs. voilà, les autres ont aussi la possibilité de suivre et on essaiera de partager au fur et à mesure. C'est l'engagement que prend le FONGEP, de partager et puis de permettre d'expérimenter aussi différemment à celles et ceux qui ne seraient pas retenus, puisqu'on mettra à disposition au fur et à mesure de l'outillage pour permettre aux acteurs de s'en saisir et d'expérimenter là aussi des processus d'évaluation co-construits. Merci à vous. J'espère vous avoir éclairé. Je vois que oui, dans certains retours. On vous souhaite un très bon week-end et à très vite de vous lire et de vous rencontrer. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci pour cette belle initiative. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Frédéric, si tu peux couper l'enregistrement, merci.